Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Critique Multiverselle. Aujourd'hui, une sortie d'actualité avec le film Paddington au Pérou, troisième opus de la saga que j'aime vraiment beaucoup pour le coup, mais qui n'est pas ici réalisé par Paul King, qui s'est occupé de Wonka, mais qui est remplacé ici par Dougal Wilson, et ne compte pas au casting Sally Hawkins, elle aussi retenue pour le film Wonka. Ainsi, on retrouve la ribambelle du premier, en y ajoutant Antonio Banderas, Olivia Colman et Carla Touss. Et on y suit donc le jeune ourson londonien qui retourne accompagné des Brown dans son Pérou natal afin de voir sa tante Lucy, mais une fois là-bas se rend compte qu'elle a disparu et va se lancer à sa recherche. Paddington au Pérou, c'est un bon film, mais ce n'est pas malheureusement à la hauteur des deux premiers. Déjà oui, s'il y a des idées inventives au niveau de sa mise en scène, qui est toujours aussi drôle et toujours aussi cartoon, avec des idées toujours aussi folles, Dougal Wilson n'est pas aussi inventif que son père Paul King, et ici on voit que Wilson tente de faire une sorte de pastiche, mais n'arrive pas à la hauteur du maître. Déjà ici, le film est pas non plus beau au niveau de sa photographie, qui est très numérique, du fait que le terrain de jeu soit bien plus élargi, et s'il y a moins d'idées que le premier, enfin que les deux premiers, ça reste quand même sympa. Après, les méchants sont quand même en dessous de ceux des deux premiers, parce que voilà, Nicole Kidman et Hugh Grant étaient quand même assez marquants. Et Emily Mortimer, Negal Onukaka, Sally Hawkins, qui est irremplaçable et que je regrette beaucoup. Mais malgré ça, malgré les défauts, parce qu'on dirait vraiment que j'ai détesté le film, mais j'ai vraiment pas boudé mon plaisir. Paddington au Pérou, c'est un film toujours aussi drôle que ses prédécesseurs, mais qui n'en oublie pas d'être touchant. Et j'avoue que la fin me fit un peu monter les larmes. J'adore toujours voir le parcours de ce petit ours qu'on aime d'amour et qui est toujours aussi bien fait du point de vue CGI, toujours aussi drôle, attachant, et Dieu qu'on a envie de lui faire un câlin, Dieu qu'on a envie qu'il réussisse vraiment. C'est juste, il est d'une candeur impalpable et je l'adore. De même pour les Brown qui sont tous fidèles à ceux qu'on a connus, même s'ils ont tout de même évolué, ils sont toujours aussi attachants, toujours aussi marrants. Et la remplaçante de Sally Hawkins, elle est, même si elle ne régale pas, elle est cool. Il y a beaucoup d'usage du fusil de Tchekhov, procédé visant à montrer un élément qui sera plus tard réutilisé dans une autre scène, qui est assez intéressant, assez bien fait. On a une vraie thématique sur le fait de quitter le nid pour trouver sa vie d'adulte et de comment, quand on est parent, on se doit d'accepter ça. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est assez court, mais bon, c'est très bien rythmé, vous n'allez pas vous ennuyer, c'est vraiment pour petits et grands. Et enfin voilà, si ça ne vaut pas les deux premiers Paddington, ce troisième opus est un divertissement touchant et cool à aller voir en salle pour les petits et les grands. Et donc, rattraper les deux premiers si ce n'est pas visionné, ainsi que Wonka qui est excellent. Et c'est la fin de cette critique, merci de votre écoute, et à bientôt sur Critique Multiverselle.